Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Dernière ligne droite pour l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Il est à sa dernière phase d'adoption. Dans un communiqué publié par le département de Aziz Arnouch, le ministère assure qu'il n'y a pas de retard dans l'entrée en vigueur de l'accord. Il explique que la reprise des activités de la pêche de la flotte communautaire reste tributaire de la tenue de la commission mixte. Il est prévu le 10 septembre prochain. Dans le même document, le Maroc réitère son engagement et souligne le caractère infondé de certaines informations dont se sont fait l'écho plusieurs médias. Ces derniers ont rapporté la volonté du Maroc de ralentir l'adoption de l'accord. Le nouveau protocole, rappelons-le, a une durée de 4 ans. 126 navires européens de pêche auront accès aux eaux marocaines. La compensation financière s'élève à 40 millions d'euros. On s'intéresse justement au secteur de la pêche côtière et artisanale, un secteur qui se porte bien. Preuve à l'appui, les dernières statistiques de l'Office national des pêches et qui concernent les 7 premiers mois de l'année. Alors en chiffres, 3,34 milliards de dirhams, c'est la valeur des débarquements des produits de la pêche. Les captures ont donc augmenté de 4% par rapport à l'année dernière. Et en termes de poids, les volumes sont restés presque stables. Dans l'actualité aussi, ce chiffre préoccupant, 57,8% seulement, c'est le taux de remplissage des barrages au 22 août. En d'autres chiffres, les retenues sont estimées à 9 milliards de mètres cubes. Il s'agit là de 2 milliards de mètres cubes en moins par rapport à la même période de l'année dernière. Alors les retenues avaient alors atteint 11,3 milliards. C'est donc des barrages moins remplis qu'en 2013. Conséquence du manque des précipitations qui a marqué la saison d'hiver. Cette baisse des réserves d'eau a touché principalement les barrages Mortal Souci et Bilouiden. Par contre, un seul barrage a vu son taux de remplissage augmenter. C'est le cas du barrage de Eit Messaoud. Maroc toujours, le secteur touristique confirme sa reprise, on vous en parlait hier. Aujourd'hui, on va parler de la ville d'Essaouira. La cité des Alizés a accueilli plus de visiteurs durant les 6 premiers mois de l'année. La délégation régionale du tourisme fait état d'une nette hausse de l'activité, une augmentation de 11% des arrivées. Et même constat du côté des établissements classés, la fréquentation reste importante. Les hôtels de la ville ont affiché une progression de 8% des nuitées. Les Européens arrivent en tête des touristes. Parmi les marchés en augmentation, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Et on continue de parler tourisme, une croissance à 2 chiffres, c'est l'évolution qu'affichent les hôtels classés de la ville de Fès. La fréquentation de ces établissements a fortement augmenté. Le nombre de nuitées a grimpé de 12% au premier semestre, soit plus de 430 000 nuitées enregistrées. Les Japonais arrivent en tête des touristes qui ont visité la capitale spirituelle pendant cette période. Ils ont enregistré la plus forte croissance, 61%. En termes d'offres, les maisons d'hôtes cumulent la majorité des nuitées. Le taux d'occupation atteint 38% contre 35% en 2013. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve les hôtels 5 et 4 étoiles. Et à l'international, le remaniement ministériel en France fait toujours l'actualité. On connaît désormais la nouvelle équipe de Manuel Valls. C'est donc le nom de celui qui succédera à Arnaud Montebourg. Il s'agit d'Emmanuel Macron. Il est le nouveau ministre de l'économie. Cet ancien banquier d'affaires n'est âgé que de 36 ans. Il était le secrétaire général adjoint de la présidence de la République entre 15 mai 2012 et 30 août dernier. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.